ka ohanu, o au tenei, o mikaere. Mikaere me te henua purotia. Tō henua, te henua Baviera. Tō au Kaawai, te Iza. Tō au Tuaivi, de Kavendla. Tō au Wahi, o noho o whanau ia, o Feldafing. O au tenei, o Mikaere. Moi, j'ai fait les deux, finalement. Pour moi, il n'y a pas de différence. Mais j'ai lu plus que j'écris. Ka'o. Pas de différence pour moi, vraiment. J'aime bien les films, j'aime bien les livres. Mais ici, en Polynésie française, je n'ai pas accès à des films. J'aime bien voir ou revoir. Et j'aime pas la télé. Parce que pour moi, le film, c'est un grand écran. Et le livre, c'est bien sûr, on peut toujours lire et fabriquer ses propres images. La recherche, pour moi, la recherche est plus facile. La rédaction, c'est compliqué parce qu'on doit synthétiser tout ce qu'on a trouvé dans la recherche. Et ça, c'est beaucoup de travail. Sans passé, pas de présent. Sans présent, pas de futur. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas vraiment une différence. Tout est nécessaire. Et puis, une chose, mais il faut se libérer de son passé pour avancer dans le futur. Bon, pour moi, je ne veux pas dire que je préfère les marquises, mais j'ai un attachement fort personnellement à des gens qui datent depuis presque 36 ans. Et puis, mais pour moi, la Polynésie, c'est la grande Polynésie, ce n'est pas la Polynésie française. Malheureusement, aujourd'hui, dans le langage quotidien, on utilise pour la Polynésie française la Polynésie, mais ça crée une sorte de confusion parce que pour moi, la Polynésie, c'est Samoa, Tonga, Fidji, Hawaï, les Maoris et tout. Et pour moi, c'est très important de garder ce concept parce que si on parle des sociétés polynésiennes, ça ne suffit pas de faire référence à la Polynésie française. Et si on veut comprendre des choses, les sociétés indigènes, il faut toujours regarder ailleurs, vers l'ouest, là-bas, vers Hawaï. Ni l'un ni l'autre, je préfère les mythes. Et malheureusement, on a réduit les mythes à une simplicité au niveau, je dirais, préscolaire. On est réduit à des légendes et des contes. Parce que les mythes, c'est des éléments constitutifs. On peut dire que c'est les constitutions d'une société indigène. Et c'est-à-dire cette connaissance est importante parce que dans les mythes se manifeste l'ordre d'une société. Et si on réduit ça en contes des fées ou des choses comme ça, on est quand même loin de vrais potentiels qui ont les mythes. Et les mythes contiennent quand même beaucoup des informations. Je travaille sur les mythes marquisiens qui contiennent beaucoup des informations sur l'ancienne société. Moi, je préfère les livres imprimés, mais bon, maintenant, je lis sur liseuse parce que c'est quand même formidable. On peut se balader avec 10 000 livres. Avant, moi, j'ai eu des longs bras pour porter les valises avec plein de livres dedans, si j'étais en voyage. Et puis maintenant, heureusement, ça c'est fini. Les livres audio, bon, je peux encore lire, je ne suis pas aveugle. Moi, je préfère les pièces radiophoniques, c'est-à-dire des livres mis en scène pour écouter. Ça, c'est bien si on fait des longs trajets en voiture, des milliers de kilomètres, mais sinon, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je préfère clairement le théâtre, parce que le théâtre ouvre beaucoup plus de possibilités. J'ai travaillé dans ce métier très longtemps. Pour moi, pas de différence, parce que c'est un concept encore occidental, la littérature du monde, littérature indigène, parce que bien sûr, toute la littérature est indigène, parce que si un Allemand écrit, c'est un indigène allemand, et si c'est un hindou, c'est un indien, pour moi, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la qualité. On peut avoir la bonne littérature autochtone, la mauvaise littérature autochtone. Pour moi, c'est toujours le même critère, c'est la qualité. Pour moi, il n'y a pas de division entre ça, c'est-à-dire cet arbre qui est derrière moi, le banyan, là, le ficus, il est un être avec qui je partage vivre sur cette terre. Et cette notion de nature-culture a nous amené quand même dans les grosses difficultés.
Et puis tout ce que je fais, mon travail sur les mythes marquisiens, c'est aussi une certaine manière de voir est-ce qu'il y a du contenu dans ces mythes qui peut nous aussi être utile en face de nos diverses crises qu'on est en train de vivre. Bon, question un peu pas très spécifique si on veut dire. Et puis moi j'aime bien les deux. Je ne suis pas grand fan de Ori-Tahiti dans la manière troupe ballet, grand ballet, des choses comme ça. J'aime bien les danses marquisiens. Je peux écouter aussi des Jiménez, mais on est loin de faire des chants dans les sociétés indigènes. Voilà, c'est un peu ça. Crayon à papier. N'importe quel temps, mais souvent plutôt le jour, parce que la nuit je dors en général. Bien sûr, je suis allemand, mais j'ai quand même un passeport américain, j'ai déjà deux nationalités. Mais bien sûr, je suis allemand et conscient d'être ça. Et je ne suis pas marquisien parce que pour être marquisien, il faut avoir des conditions totalement différentes. Et j'aime bien aussi cette différence, parce que c'est la différence qui fait avancer les choses. Et si on est tous pareils, on est un peu figé. Je vous donne rendez-vous au Salon des Livres, au 21e Salon des Livres, jeudi le 18. Je présente la grammaire de Crook et je vous attends nombreux sur le Salon des Livres.